Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la croyance musulmane, le chapitre de la croyance musulmane. Et aujourd'hui, nous allons voir les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout à l'heure, je vais vous mettre le test comme d'habitude. Et nous allons commencer le sujet, Inch'Allah. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. Nous allons commencer le sujet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, les attributs d'Allah, tout ce que nous avons vu depuis le début du chapitre sur la croyance musulmane se résume par la confirmation de 13 attributs d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 13 attributs d'Allah, mais les savants ont résumé le chapitre de la croyance par la confirmation de 13 attributs d'Allah. Il y a des savants qui ont dit que les attributs d'Allah ne sont pas dénombrables, au sens où Allah accorde ceci, Allah a créé cela par tel ou tel attribut, et de fait, ces attributs sont nombreux. Mais il y a des savants qui ont résumé tout cela en disant quoi? En disant, Allah, il fait vivre par sa puissance et par sa volonté. Il fait mourir par sa puissance et par sa volonté. Il accorde la subsistance à ses créatures par sa puissance et par sa volonté. Et ainsi de suite. Et donc, tous les autres attributs qui ont été cités par certains savants ont été résumés par d'autres savants de cette manière-là. Donc, les 13 attributs sont l'existence, l'unicité, le non-début, la non-fin, le non-besoin, la puissance, la science, la volonté, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance aux créatures. Donc, ce sont les 13 attributs qui sont là. Je vais les répéter. Premièrement, il y a l'existence, l'unicité, le non-début, la non-fin, le non-besoin, la puissance, la science, la volonté, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance aux créatures. Donc, tout ceci, nous allons les voir en détail, Inch'Allah. Chacun d'eux, nous allons les voir en détail. On va les expliquer, Inch'Allah. Maintenant, ces 13 attributs que nous venons de citer ont été de nombreuses reprises mentionnés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cités dans le Coran, soit mot à mot, soit dans une phrase qui indique le sens. Le plus prioritaire, c'est d'apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah. Donc, pourquoi connaître ces 13 attributs? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'attachait à ce que chaque musulman le connaisse. Et c'est pour cela que les savants ont dit que c'est un devoir pour chaque personne responsable de les connaître. Cela ne veut pas dire qu'il faut les connaître, par cœur, mot à mot. Même si c'est bien et c'est mieux que tu apprennes et que tu apprennes à tes enfants les 13 attributs d'Allah, qu'ils les apprennent par cœur. Mais on doit savoir que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a pas besoin de ses créatures, etc., etc.
Donc, à partir de là, Inch'Allah, on va rentrer dans les détails. On va expliquer chacun de ces attributs. Donc, premièrement, il y a l'existence. Ça veut dire que Allah existe, et bien entendu, il existe de toute éternité. Et il y a l'unicité. Ça veut dire que Allah est unique. Il est unique par son être, unique par ses attributs et unique par ses actes. Son acte de créer. C'est-à-dire qu'une personne ne ressemble pas à Allah et Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Allah est unique. Et il a pour attribut le non-début. Ça veut dire que Allah n'a pas de début à son existence. Il n'est pas né. Il n'est pas entré en existence. Donc il est éternel. Et il a pour attribut la non-fin. Donc Allah ne va pas mourir. Il ne va pas s'anéantir. Il ne change pas. Il n'évolue pas. Et il n'est pas assujetti au temps. Ce qui change, c'est ce qui dépend du temps. Mais le temps, c'est Allah qui l'a créé. Allah est éternel. Il n'est pas concerné par le temps. Le non-besoin. Il a pour attribut le non-besoin. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas besoin de ses créatures. N'est-ce pas qu'il existe de toute éternité? Et donc, avant l'existence de ces créatures, tout ce qui est autre que Allah est créé. Et il a pour attribut la puissance. C'est-à-dire, Allah est tout puissant. Et rien ne le rend incapable. Et par sa puissance, il anéantit les créatures qui existent. Et il fait exister les créatures qui n'existaient pas encore. Et il a pour attribut, je vais mettre là pour que vous voyez aussi. Donc, il a pour attribut aussi la science. Allah sait toute chose. Allah sait toute chose. Et sa science n'augmente pas et ne diminue pas. La science d'Allah, elle est éternelle comme tous ses attributs. Et Allah a pour attribut la volonté. C'est-à-dire, Allah, tout a lieu par la volonté d'Allah. Donc, c'est-à-dire, tout a lieu par la volonté d'Allah. Et Allah a pour attribut lui. C'est-à-dire, Allah entend toutes choses. Et son oui, elle n'est pas comme lui des créatures. Allah a pour attribut la vie, la vue. La vue d'Allah, c'est-à-dire, Allah voit toutes choses. Et Allah a pour attribut la vie. Parce que celui qui n'est pas vivant, alors il est mort. Et être mort est une imperfection. Et c'est impossible au sujet d'Allah. Donc, on va rentrer dans ces détails de chacun de ces attributs-là en détail, Inch'Allah, dans les cours qui viendront, Inch'Allah, sur la croyance musulmane. Et on va expliquer cela, les 13 attributs d'Allah, Inch'Allah. Et parmi les savants qui ont dit que c'est un devoir de connaître les 13 attributs d'Allah, il y a l'imam Abu Hanifa, décédé en l'an 150 de l'Hégire. Et vous avez sur l'écran, il y a des savants qui ont dit que c'est un devoir de connaître les 13 attributs d'Allah. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il faut les connaître par cœur, mais c'est mieux, même si c'est bien, c'est mieux que tu apprennes cela et que tu apprennes aussi à tes enfants les 13 attributs d'Allah, qu'il faut les apprendre par cœur. Ça c'est très bien. Mais on doit savoir que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a pas besoin de ses créatures, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'était ça, les attributs, un peu l'explication de cela. Et Inch'Allah, on va rentrer en détail dans les prochains cours. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous allons continuer sur cela la semaine prochaine. Donc,
N'oubliez pas de partager les cours et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre à apprendre la science de la religion pour que ces cours de religion-là puissent les profiter à eux aussi. Et Inch'Allah. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.